L'histoire de la liqueur, comment on est arrivé à ce produit-là? J'ai reçu un courriel de Sylvie, de Virginia Rogna, qui me demandait si j'étais intéressé à une rencontre pour voir si on pouvait faire quelque chose avec leurs fruits qu'on n'avait pas encore goûté. Je me suis dit, bon, let's go, je me lance. L'aventure a débuté, écoute, 13 juillet à 10h05, j'ai envoyé un courriel. J'ai dit, je pense que vous pourriez faire quelque chose de super intéressant avec ça, dont une boisson alcoolisée. Là, tout de suite, ils ont trippé, là, ils ont dit, ah, wow, c'est vraiment intéressant, je pense qu'on peut faire de quoi d'intéressant avec ça. L'entente a parti là. Quand le projet de Sarogna a commencé à partir, j'ai pensé à Cynthia, je l'ai contacté. On a toujours une émotion lorsqu'on voit ses œuvres. Quand Jean-Pierre m'a écrit, c'était la joie. Le visage de Sarogna, c'est comme un de mes classiques. On est dans la séduction, on est dans l'attirance, quelque chose qui nous attire. C'est une femme qui est, oui, mystérieuse, mais qui est aussi séductrice, qui a envie d'aventure, qui a envie de goûter. C'est vraiment ce que j'aime des œuvres de Cynthia, c'est que c'est des œuvres que tu n'as jamais fini de les regarder. Il y a beaucoup de détails et il y a toujours une espèce de côté énigme qui va toujours rester non répondu. C'est très difficile de décrire le goût de Sarogna, il est réellement unique. Ça se boit très bien seul, sur glace, allongé avec un peu d'eau pétillante. Je veux avoir un vrai produit qui peut devenir international et que le produit appelle un fruit qui est du terroir québécois, qui se trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est ce qui est merveilleux avec ce produit-là.